Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Bah moi magnifiquement bien, hein. Là je crois que c'est difficile d'aller mal. Alors vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est Tibous collier énorme? Bah en fait, ça c'est ce que j'ai ouvert à la Japan Expo devant 60 personnes, voilà, c'est les colis que Ophélia m'a fait. Donc Ophélia, pour ceux qui se souviennent pas, elle travaille pour la société, pour la maison d'édition plutôt, enfin c'est une société, mais pour la maison d'édition Ototo, Ophelbe et Taifu. Et donc en fait elle m'a fait un colis de ouf en manga et goodies, etc. Et du coup en fait elle a été très très sympa parce que j'aurais pas pu tout transporter manuellement parce que c'est quand même très lourd, et du coup elle me l'a envoyé par la poste, voilà, et c'est enfin arrivé. J'étais trop impatiente parce qu'en fait j'ai très envie de relire des mangas parce que là je suis quasiment au bout, je crois que je deviens addict à ce truc là. Alors il faut savoir qu'en plus, donc ceux qui étaient à la Japan Expo, il y aurait quand même un petit supplément parce qu'elle m'a mis des suites également de séries que j'avais déjà, et ceux qui n'étaient pas à la Japan Expo, comme ça vous permet de voir ce qu'elle m'a préparé avec amour. Je vous mets des petites photos ici des 2 cartons à la base qu'elle m'avait préparé avec les petits mots et tout, c'était juste tellement mignon. Encore 1000 fois merci Ophélia, t'es juste la meilleure, t'es juste trop choupette. Et là du coup voilà, on va découvrir ensemble parce que bon, je me rappelle pour les 3 quarts, mais j'avoue que les titres des séries, vu que je suis pas très très pro, il y en a que j'ai oublié, puis elle m'a mis des suites que je sais pas ce que c'est. Elle est trop forte de toute façon. Alors attends, ça c'est du papier protecteur. Alors je suis désolée pour le plan, j'ai essayé de faire autrement, j'ai pensé à faire autrement, mais c'est trop gros, je n'arrive pas à faire autrement. J'aurais voulu faire en facecam, mais le carton est tellement énorme que j'aurais pas su comment me positionner, etc. Donc tant pis, hein, tant pis ma foi. Alors attends, déjà en premier, je tenais à vous montrer ça, ce qu'elle m'avait mis en surplus. Je peux pas, j'ai licorne, parce qu'elle sait que j'adore les licornes. Et elle m'avait mis 2 produits de beauté, alors je les ai pas utilisés encore, j'attendais de vous les montrer avant. Je suis une toquée avec ça, hein, faut pas me juger. Hein. Elle m'a mis 2 produits, parce que je regarde la youtubeuse Emma Dolly, je sais pas si vous connaissez, il y en a certaines qui m'ont dit que je l'ai fait découvrir, j'en suis ravie, mais elle est quand même très famous, hein. En gros c'est une youtubeuse beauté, mais plus papotage et cool et pas prise de tête et pas du tout superficielle que beauté, prout comme on l'entend, vous voyez. Et en gros elle m'a mis 2 produits qu'elle avait testé dans ses LPDV, donc un masque qui fait des bulles sur le visage avec un petit cochon, et pour celles qui connaissent les vidéos, vous allez tout de suite le rouge à lèvres. Alors, il est ouvert hein, parce que je l'ai ouvert à la Japan, mais je l'ai pas testé. Un rouge à lèvres avec une rose à l'intérieur, et j'ai juste tellement envie de le tester. Faut que j'arrive à l'ouvrir. Ah oui mais non, mais il est filmé, c'est vrai, il y a un petit film. Donc ça j'ai trop hâte, je vous le montrerai quand je l'aurai testé. Peut-être que je ferai un petit snap et tout pour vous montrer l'effet sur la bouche. Mais franchement voilà, donc j'adore, parce que j'adore Emma Dolly, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et elle sait que j'adore Emma Dolly, donc elle m'a acheté les produits comme quoi, vous voyez. Ophélia c'est une abonnée choupette avant d'être une partenaire de travail, vous voyez. C'est beau, c'est beau. Alors maintenant, ce que tout le monde attend, les mangas. Ouh là là. Alors est-ce que si je me mets là, oui, vous devez voir ce qui se passe quand même. Alors, par où je commence? Je ne sais pas. Elle m'a mis ça, regardez le petit pochon. Oh non mais moi c'est les petits détails comme ça fait tout. Hein. Alors nous avons... Oui, elle m'a mis la suite, trop bien. Génial. Alors la suite de Spice and Wolf, j'ai fini... alors j'ai lu le roman graphique et j'ai lu le premier manga donc, que j'avais eu en même temps, et honnêtement je pense que je préfère en manga tout ce que j'ai lu. En fait j'ai préféré en manga quasiment, à part... Sword Art Online, que j'ai préféré en roman graphique parce qu'il y avait un peu plus de détails et qu'on s'ennuyait pas. Mais Spice and Wolf en roman graphique c'est très lent. Et là en ce moment je suis en train d'essayer de lire Overlord et c'est dur. C'est dur de pas décrocher. Donc Spice and Wolf, je suis très contente d'avoir la suite en manga. Donc le tome 2, le tome 3, ils sont tellement magnifiques. Et le tome 4. Je suis trop contente. Par contre c'est qui ça? C'est le marchand? Non c'est pas le marchand, je sais pas qui c'est elle encore. On verra ça. Donc Spice and Wolf, donc c'est l'histoire d'une jeune fille louve, d'une déesse, et qui se retrouve alliée avec un marchand et qui voyage avec lui pour essayer de découvrir le monde avant de rentrer chez elle. Voilà, donc c'est très sympa. C'est assez lent, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'on prend le temps de bien poser les personnages, ils ont une vraie complicité qui se crée. Puis dans le manga, surtout, c'est beaucoup plus rapide que dans le roman. Hein. Ça pour le coup. Donc merci. Je savais pas qu'elle m'avait mis la suite, je suis trop contente. Alors ensuite, elle m'a mis Given, alors oula, qu'est-ce que c'est Given? Alors je dirais que c'est... Alors, je suis pas sûre que ce soit un yaoi, je suis pas sûre, oh, ça fait un peu... Ils font très mec pour les meufs, non? Attendez, on va aller le résumer. On va se mettre ensemble, attendez, bougez pas. Sa voix m'a transpercée, elle est en moi. C'est une arme létale, une arme folle. Ok, j'ai peut-être rien dit. Ah si, c'est Taifu, ouais, ça doit être un yaoi. Pourquoi j'ai dit yaoi? Est-ce que je suis la seule à galérer à dire yaoi? Alors... Uenoyama est un lycéen féru de guitare et de basket. Seulement, la passion qui l'animait semble s'être éteinte pour laisser place à un quotidien morne, rythmé par de simples siestes. Ah oui, effectivement, il doit se faire chier, oui. Un jour, il tombe sur Mafuyu, qui s'est endormi à l'un de ses endroits favoris, une superbe guitare Gibson serrée contre lui. Ce dernier le supplie alors de la réparer et de lui apprendre à en jouer.
Si Uyinama refuse catégoriquement au début, il finit par l'aider et va même jusqu'à l'intégrer dans son groupe. Il découvre derrière la candeur de Mafuyu un talent incroyable et bouleversant. Malheureusement, ce dernier est également hanté par un lourd traumatisme qui l'empêche de s'exprimer pleinement. Oh, mais nul doute qu'ils vont résoudre ça ensemble, alors attends. Je regarde un peu les graphismes. Attends, j'essaie de vous prendre un truc où c'est pas cochon. Non, c'est pas. Je crois pas qu'il a pas l'air cochon. Il a l'air mignon. Bon, là, on voit une fille en soutif, mais regardez. Les dessins sont mignons, hein. Hop, des petits soutifs. Oh, c'est un soutif, ça va. Regardez. Non, franchement, il a l'air soft. Je suis contente. Parce que c'est pas que j'ai été traumatisée de mes derniers yaoi un peu. Un peu, voilà, mais un peu quand même. Alors, là, elle m'a mis. Oui, le site de Sao. Trop bien. Hop. Ah, elle m'a mis progressive. Ah, trop bien. Alors ça, il y a Sora et elle d'ailleurs qui m'ont dit, et les deux m'ont dit que, en gros, c'était ça qui était génial. Voilà, c'est la série, la partie progressive de l'histoire de SAO qui est trop bien. Et elle m'a mis les 2 premiers tomes, donc c'est trop chouette. Et je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte de les lire. Par contre, je crois que la différence, c'est que, en fait, il y a un étage par tome et qu'on suit Asuna plus que Kirito. Donc moi, ça me va parce que j'aime beaucoup Asuna. Vive les filles. Ensuite, mon Dieu, mais il y en a encore plus que quand tu étais. Alors, là on a seule la fleur C. Bon là je pense que le doute n'est pas trop permis sur le genre du truc, hein. Oh que c'est mignon. Ça a l'air très fleur bleue. C'est le cas de le dire, il y a fleur dans le titre. Alors attends, pourquoi est-ce que ça me préoccupe autant? Misaki et Arikawa, 2 garçons, pensent l'un à l'autre. Misaki rend visite à Arikawa qui se pose beaucoup de questions. De nouveaux sentiments fleurissent. Oh ça a l'air trop mignon, regarde-moi cette bouille. Est-ce que tu lui donnerais pas le bon Dieu sans confession? Alors attends, je vérifie quand même que c'est pas trop cochonou. Non, ça a l'air très soft. Oh, regarde, ils se font un câlin. Oh, c'est mignon. C'est mignon, regarde. Non, ils sont très mignons. Ça a l'air très mignon. Je sens que je vais beaucoup aimer. J'aime beaucoup quand c'est très mignon, moi. Pas trop... Oh, mignon veut pas dire con, hein. Attention, je veux pas non plus que ça traîne 10 000 ans, juste que... Voilà. Mais mignon, ça me fait plaisir. C'est comme 7 Days, vous voyez, je l'avais beaucoup aimé. Parce qu'après, quand c'est trop trashou, ça traumatise un peu quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, je l'avais pas dans le colis. Elle m'a rajouté un truc comme si elle avait pas offert à ce truc. Qu'est-ce que c'est? Un savon? Ça se mange peut-être. J'ose pas le manger. Moi j'ose pas le manger. Attends, tu sais quoi, Ophélia, tu me dis et après je vois si je me lave avec ou si je le mange, d'accord? C'est parce que j'ai pas confiance. Donnez-moi vos pronostics à votre avis. Est-ce que ça se mange ou est-ce qu'on se lave avec? Je pense que c'est l'un ou l'autre. Oh, elle m'a laissé les rubans. En fait, elle a emballé, je sais pas si vous allez pouvoir voir sur les photos que j'ai mis au début, elle m'a emballé certains des paquets qu'elle m'a fait avec ses rubans, je les ai trouvés sublimes, mais en fait c'est des rubans qui lui tiennent beaucoup à cœur à elle aussi, qu'elle avait pour sa robe de mariage, et je suis trop touchée qu'elle me les ait remis, je les trouve magnifiques et je vais en prendre grand soin. Merci beaucoup ma belle, c'est trop chou. Vous voyez comment elle est chou, hein. Alors ensuite, attends parce que Love Whisper, attends parce qu'est-ce qu'elle a mis des trucs cochons? Non ça va, mais on sait jamais, hein. Love Whisper, qu'est-ce qui est marqué? Even in the Rusted Night. C'est quoi Rusted? Oh là, il a pris cher lui, non? Il s'est battu? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qui dit? Je me suis encore fait frapper par Kan, mon petit ami. Oula, ça va m'énerver. Mais ça m'est égal. Ah bon, d'accord. Mes sentiments pour lui sont de toute façon déjà bien altérés. C'est alors que Mayama, un ancien camarade de collège, est réapparu devant moi. Comme autrefois, il se soucie de moi, de mes bleus et de mes cicatrices. Et comme autrefois, un simple de ses baisers me paralyse sans que je ne puisse rien y faire. Une histoire de retrouvailles et d'amour où la violence et la douleur se mélangent aux sentiments éprouvés par les personnages torturés d'Ogerestu Takana. Ouais, alors par contre, j'aime pas trop les gens qui se laissent frapper, j'avoue que ça m'énerve. Non, c'est pas que je les aime pas eux, mais la situation me rend un peu ouf en fait. J'ai trop envie de rentrer dans le livre et les taper. Je vous montre un dessin. C'est très joli, hein. Je vous dirai, de toute façon, vous savez très bien que je vous fais un compte rendu lecture à la fin du mois. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un tome. Donc déjà, s'il m'énerve, ça sera rapide. Et puis ça me laisse quand même le temps de bien digérer si c'est chiant quoi. Enfin chiant pas dans le sens pas bien hein, mais dans le sens t'as envie de les taper quoi. Il y en a tout plein. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de trucs. Attends. Ça c'est quoi? Non parce que j'essaie de vous faire les séries en une fois. Ah mais il y en a plein des one shot. Attends. Seule la fleur sait. Même la jet. Pourquoi il y en a un autre? Je suis perdue. Ophélia, faudra que tu m'expliques. Alors il y a un autre, seule la fleur sait, mais là il y a un 1. Pourquoi? Ah c'est peut-être un... Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu seule la fleur 7. Non mais attends, au cas où je suis dingue. Attends, change de côté, bouge pas. Regarde, ils sont là. Et c'est un numéro 1, je suis pas folle. Il est marqué 1. Pourquoi là il y a 3? Ah mais c'est un 2. Mais non, c'est moi qui suis con. Tout va bien Ophélia, t'as pas besoin de m'expliquer. Non, il y a 3 tomes. Voilà l'explication. En même temps, attends, le 1 il se voit bien, mais le 2, il est là.
C'est pire que le calendrier de l'avant le machin. Donc on a 3 tomes. Ah ça c'est bien. J'aime bien les histoires qui durent un petit peu. Non parce que des fois c'est frustrant, tu commences à t'attacher, il se passe plus rien. C'est. Là ensuite on a un one shot, c'est le labyrinthe des sentiments. Ils ont l'air mi-contents, mi-traumatisés. Lui il a pas l'air bien là, le roux. Hein. Ah ils me disent quoi sur lui? Le jour où il arrive sur son nouveau lieu de travail, Shima prend l'ascenseur avec un homme qui a la gueule de bois. Drôle de première rencontre entre Shima et son supérieur, Togawa. Sous ses airs de garçon impertinent et sans gêne, Togawa reste très attentionné et Shima ne peut s'empêcher d'être attiré par lui. Cependant, ses expériences douloureuses l'empêchent d'avancer alors que Togawa prend des risques malgré ses blessures passées et ne cache pas ses sentiments. Tu me plais, mais je ne serai pas docile. Que nous réserve cette histoire d'amour pleine de maladresse? Tu me donnes envie de faire de drôles de choses. J'y peux rien, je trouve ça trop mignon, mais c'est mignon. Alors attends, j'essaie de vous trouver des photos, mais attends, des images, mais ils cachent tous leur tête. Regarde, tu vois rien. Tu vois. Ça, c'est à chaque fois dans les mangas, quand on ne voit pas les yeux, c'est que là, il réfléchit, tu vois. C'est trop mignon. Ok, un one shot. Il y en a un autre. Alors ça, j'ai cru que c'était encore un tome de Seule la fleur sait, mais non. Ça, c'est The First Love Melt in Ultramarine. Alors attention. Suite à une grave blessure à l'épaule, Kengo se voit contraint d'arrêter le baseball. Oh le bichon! Alors qu'il est totalement déprimé et perdu depuis la perte de sa passion, il fait la rencontre d'un élève introverti dans la salle de musique de son lycée. C'est trop chou. Attends, je vous montre un dessin. Oh, c'est trop beau. Ah, les dessins sont très beaux. C'est très joli. Regarde ça. Faut pas que je lise tous les résumés, hein, sinon la vidéo va durer 10 ans. Mais après, tu comprends, je suis trop contente aussi. Bah oui, parce qu'à la Japan, j'ai pas le temps non plus. J'ai pas eu le temps parce qu'il y avait des gens et tout, j'allais pas prendre 10 ans. Alors ça m'a trop fait rire. Ça, il m'en a parlé. C'est le premier yaoi qu'ils ont sorti dans leur magasin. C'est le premier yaoi qu'ils ont produit. Alors par contre, apparemment, il est... Oui, voilà. Bon, il y a des trucs un peu trashou. Alors attends, je vais essayer de vous... Les dessins sont magnifiques, mais elle m'a dit que c'était un peu trash. Alors on va essayer de... Ouais, non, là on voit rien. Attends, je vérifie bien qu'on voit rien. Non, c'est bon, on voit rien. Parce que, voilà, là nous avons du torse. Nous avons du torse, mais c'est tout. Mais regarde, et les visages sont très beaux, hein. Et c'est le premier yaoi, c'est une lance, hein, rassurez-vous, c'est rien d'autre. Enfin, c'est le premier yaoi qu'ils ont sorti. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, et du coup j'ai le premier de leur série. C'est trop chou. Ensuite, alors ça c'était ce petit mot qu'elle m'avait fait, regarde. Elle m'avait fait vraiment comme un swap avec tous les petits menus et tout, c'est trop mignon. Elle m'avait offert des petits cahiers. Licorne, attends, bah du coup je peux l'ouvrir maintenant. Je crois que j'avais ouvert là-bas, je sais plus. Hop. Regarde, attends. Non, j'avais pas ouvert. J'avais pas voulu sortir le truc. De la licorne avec plein d'autres trucs. Et de l'arc-en-ciel. Est-ce que ça, c'est pas les meilleurs cahiers pour moi, quoi? Je veux dire, ce qu'il y a un moment, elle est vraiment trop chou, quoi. Elle est vraiment trop chou. Ça me le rappelle, tu sais, genre, je l'avais oublié, tu vois. Ah oui, c'est vrai, elle m'a pris des chaussettes. Elle m'a trouvé des chaussettes maléfiques. Est-ce que ça c'est pas un truc? J'ai jamais vu des chaussettes maléfiques, hein. J'en avais jamais vu et j'ai des chaussettes de Maléf. Genre ma méchante préférée, copyright Disney. Ma méchante préférée de tous les temps, j'ai en chaussettes. Hihi, trop bien. Mais ça a rien à voir avec les mangas, mais elle a voulu me faire plaisir. Est-ce qu'elle est pas trop chou? Alors ensuite. Ah, il y a Tata. Ah, mais c'est peut-être de la bouffe. Il y a encore un truc comme ça. Je pense que c'est de la bouffe en fait, du coup. Même, je vais pas oser, j'ose pas. Tu confirmes quand même, Ophélia. Hein. Parce qu'en fait, elle m'avait offert un gros paquet de nourriture et je l'avais amené sur le coup. C'est comme les produits de maquillage, en fait, j'ai voulu les amener et la nourriture, on l'a mangée sur le salon directement. Ça nous a un petit peu sauvé la vie d'ailleurs. Hein. Elle m'a pris une bougie Yankee Candle qui est vanilla lime et ça sent trop bon, c'est vanille citron et en fait ça sent la vanille comme j'aime mais en sentant le propre en même temps. Je vois un peu comme toutes les odeurs citronnées, c'est super agréable. Il y a d'autres poupouilles. Attends. Ah, déjà je vais sortir les deux gros trucs parce que là vous avez peut-être remarqué mais oui, elle m'a offert les deux pop. Non mais voilà, j'ai la pop de Kirito et d'Asuna. Ils sont pas trop chou. Ça c'était le truc, je m'y attendais absolument pas quoi. Je les ai trouvés tellement magnifiques, regarde. Moi j'adore, je sais pas, franchement je saurais pas dire qui je préfère parce que autant Asuna elle a méchamment la classe, mais autant Kirito franchement il prend soin d'elle, il est gentil, il veille sur elle, enfin c'est le mec parfait un petit peu aussi quoi. Bon après il est jeune pour moi donc ça m'empêche d'être trop... Ouais je pense que c'est à manger hein. Donc ça c'était les petits restes de miam miam. Ouais après il y a du miam miam, il y a du miam miam dans le fond. Attends je vais tout sortir comme ça je vais pouvoir m'y retrouver. Et là c'est des petites gommes, regarde. Mais pas n'importe quelle gomme, des gommes kawaii choupettes avec une licorne dedans. Je dis qu'elle me connaît bien. Alors attends, ah oui, alors ça est-ce que je vous le montre? Ça, en fait, Sora il a fait une ouverture en live il y a pas si longtemps, bah il a eu la même chose que moi en fait, de choses comme ça. Oui messieurs dames, et j'en ai tout plein et du coup je ferai une vidéo exprès pour les ouvrir, c'est des ouvertures random en fait, hein. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais j'aimerais d'abord connaître tous les personnages en fait, parce que là pour le moment je connais Asuna et Kirito mais le reste je connais pas donc tout ça, tout ce qui... vous voyez pas mais attends, je vais pas vous montrer vraiment, ça vous fait un aperçu. Ouh, tout ça, ça va être pour vous, enfin pour vous non mais ça va être pour une ouverture spéciale et j'ai trop hâte.
Alors ensuite, ah yes, j'espère, je me rappelais plus si elle m'en avait mis. Alors elle m'a mis le roman graphique de Sword Art Online, donc ça je suppose que c'est pour aller avec Progressive. Ça doit être le Progressive. Oui voilà, numéro 2, c'est la suite. C'est classe. Ah non, c'est la suite, mais c'est pas Progressive, c'est autre chose. Donc ça c'est la suite de Sword Art Online, celui que j'ai lu, et elle m'a mis Progressive en même temps. Je crois que c'est ça, c'est pareil, il faudra qu'elle me rectifie si je me trompe. Et elle m'a mis le premier tome de ReZero. J'avais extrêmement envie de lire ce manga. En fait quand je suis allée sur leur stand et que j'ai fait, je suis passée du temps sur leur stand à papoter avec eux et tout, et là elle me l'a mis en roman graphique et il m'a attiré mais de ouf. Je trouve le dessin magnifique. Et il me plaît trop. Alors je vous mets le résumé si vous voulez faire pause, parce que si je lis tout, on est vraiment pas rendu. Mais franchement, il m'attire trop, je suis trop contente. Et ça c'était la boîte. Et en fait, il y avait 2 boîtes comme ça, énormes et trop belles quoi. Donc je suis trop contente. Moi je vais les garder précieusement pour ranger mes affaires. Hop. Et elle m'a mis en plus, non parce que c'est pas fini, et c'est pas fini. Elle m'a mis en plus, ah trop bien. Alors attends, 3, 4... 2, super. Les 3 tomes de Bungo Stray Dogs, la suite, donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et ça, je suis trop contente parce que j'avais adoré le premier. Donc pour ceux qui se souviennent, en gros, c'est un espèce de groupe, je vais pas dire de détectives, aussi un petit peu de détectives qui doivent en gros détruire les monstres agressifs et protéger les gens, etc. Enfin, je résume très grossièrement, hein, je vous en dirai plus quand j'aurai lu, c'est trop là, c'est trop bien. Et ils sont beaux, et puis pour une fois que voilà, c'est pas spécialement que pour les mecs, hein, pour une fois qu'on a droit à des beaux mecs qui aiment les filles, ça fait du bien. Et là nous avons, ah mais oui voilà l'explication. Et elle m'a mis la suite, puis il y en a tellement, j'ai jamais trouvé. Le tome 3, le tome 2 et le tome 1 de Fairy Dance Sword Art Online. Donc ça en fait, je pense que c'est la suite des 2 premiers tomes de Sword Art Online que j'ai lus. Je crois, je dis bien je crois, que je me perde pas dans mes conjectures, mais je pense que c'est ça. Je vous montre, hop, 2... et 3. Faudra qu'elle me réexplique, parce qu'elle explique bien et puis elle est patiente avec moi vu que je suis lente. L'important c'est que je comprenne pour vous l'expliquer à la fin du mois, tu vois. Et en dernier, et pas des moindres, attention, quand j'enlève le colis, du coup vous avez une vue magnifique sur ma table, hop. Elle m'a mis l'Art of de Sword Art Online. C'est un truc de ouf, je le trouve magnifique. Pareil, je l'ai vu à la Japan et j'étais en mode, ah mon dieu, il est trop beau. Regardez-moi ça comment c'est trop mignon. Oh oui, ça c'est trop chou. C'est quand ils adoptent la petite. Ah, je suis trop contente. Franchement, c'est un livre magnifique. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous y encourage. Regardez comment ils sont. Ah, tu m'étonnes que Soraya soit fan de l'univers. Regardez-moi toutes ces meufs. Non, franchement, je suis trop contente. C'est un truc de fou. Alors, je vais pas pouvoir vous faire une vision, je pense, de global du truc. Tellement il y a de choses, encore une fois. Mais, la nourriture, le miam miam. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Il y en a partout, il y en a partout. Il y en a partout. Là, je suis loin d'avoir tout mis, hein. J'en ai encore à côté, j'ai mes pop. Enfin, est-ce que c'était pas un colis de malade? Franchement. Alors n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, c'est des mangas que vous avez en ligne que je lise en priorité. Bon après je suivrai mes envies aussi, mais si vous avez, parce que je fais le compte rendu lecture chaque fin de mois, donc s'il y a par exemple un yaoi parmi les autres qui vous plaît plus, ou alors un des romans qui est là, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de les lire, de toute façon je compte tout lire, donc moi dans un ordre, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave, hein. En tout cas, je suis trop contente. Quand j'ai reçu le colis, j'étais en mode, mon facteur il a halluciné, de toute façon il a l'habitude maintenant, mais quand même. Mais franchement Ophélia, mille merci, la Japan c'était vraiment une expérience géniale. Et j'étais super heureuse de pouvoir découvrir tout ça en vrai avec vous et de partager ces moments-là avec Ophélia aussi et tout, puis avec sa famille, enfin c'était vraiment super. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous aime mais tellement fort. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez bien aimé et s'il y en a d'autres qui vous plaisent moins, faut tout me le dire, hein. Moi j'écoute, de toute façon après c'est moi qui les lis donc je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort. On se retrouve demain pour Amour Sucré, donc ne me demandez pas en commentaire c'est quoi Amour Sucré, ça ne sert à rien, je viens de le dire, hein, voilà. Tout plein de gros bisous à vous et bien sûr on n'oublie pas Puka Puka Puka.